à tous. Alors aujourd'hui je vais faire deux recettes, un salé et un sucré. Donc le premier ça sera une génoise avec un lemon curd dessus, donc un dessert, donc avec le moule à garnir. Et le deuxième ça va être des cakes provençaux dans les petits ramequins 175 ml. Alors on commence d'abord par le sucré. Je vais vous donner d'abord tous les ingrédients et après on pourra commencer. Donc pour la génoise, il faut 200 g de farine, 150 g de sucre, un sachet de levure chimique, 3 beaux œufs et 75 g de beurre fondu. Après, pour le lemon curd, 3 citrons jaunes non traités, 120 g de sucre, 15 ml de maïzena, 3 œufs et 50 g de beurre. Alors on va d'abord commencer par la génoise et après on fera le lemon curd ensemble. Alors, il faut pour la pâte pas grand chose, j'ai envie de dire. Moi je vais utiliser mon Speedy Chef, je vous l'ai dit, je l'adore. Donc on met tout simplement tous les ingrédients dans l'ordre. Alors, on commence déjà par 75 g de beurre fondu. Alors, celui-là je vais le garder pour le lemon curd et je vais faire fondre le beurre dans celui-ci. Allez, donc on a tout préparé. On va mettre les 75 g de beurre à fondre. Donc là, on va faire fondre ça à 600 watts, à peu près 50 minutes. Voilà. On va déjà faire ça. Après, je mets ça de côté. On va mettre les 3 œufs dans le Speedy Chef. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, j'ai sorti ma grille et j'ai rincé mon moule silicone, donc le moule à garnir. Mon beurre est fondu. J'ai mis 45 secondes à 600 watts. Donc je vais mélanger, enfin mettre avec mes 3 œufs. Je vais mélanger ceci, donc les trucs picots, donc les deux petites dents dans la poignée. Voilà, c'est mis. Vitesse 1, on ne bouge pas. Je vais y mettre le sucre. Donc le sucre, j'ai dit quoi, 150, donc c'est là. Donc ça c'est la farine. Voilà. On va remélanger. On va rajouter la farine. Alors la levure, je vous ai dit c'est un sachet complet. Donc moi je rajoute en même temps que ma farine. Voilà. Parfait. Et je vais mettre ça dans mon Speedy Chef. Je referme et on va mélanger tout ça. Donc là je passe sur la vitesse 2. Une fois que j'ai bien mélangé,
va regarder. Parfait, c'est une super pâte. Donc là, j'utilise ma spatule fine pour récupérer ce qui est sur mes fouets. Mes pales. Hein. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est samedi, il fait beau. Donc on prend plus le temps pour faire du sucré en général. C'est pour ça que j'ai un sucré qui dure plus longtemps que ma recette salée. La recette salée, vous verrez, ça y va très très vite. Voilà, donc ça c'est bon. Ça peut être... Alors, comme toujours, on racle pour voir si rien n'est resté collé. Ça m'a l'air pas mal. Il y a toujours un petit peu de farine qui se colle sur la paroi et un peu de levure, donc on récupère tout ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne une pâte assez belle et homogène. Donc là je vais le mettre dans mon moule et je vais tout simplement partir en cuisson pour 25 minutes. Donc j'ai rincé mon moule à l'eau tiède, donc pour éliminer tout ce qui s'y colle dessus, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc il y a toujours un peu de poussière qui rentre dans vos placards ou de poils d'animaux. Hein. Donc on rince, on le met sur une grille froide et on peut enfourner la préparation dedans. Donc là je fais une génoise sucrée, hein, je précise. Alors si, là je vais presser après mes citrons pour mon lemon curd, vous auriez pu par exemple mettre le zeste des 3 citrons dans la préparation. Alors moi je suis pas trop zeste, les enfants n'en raffolent pas, ils le sortent en fait. Donc du coup je vais juste prendre le jus pour mon lemon curd. Donc là on essaye d'en mettre un peu partout. Tapoter son moule et du coup la pâte se répartit correctement. Donc là 25 minutes. Après quand je vais le sortir, je ne vais pas pouvoir démouler tout de suite. Il va falloir attendre 10 bonnes minutes. Enfin, déjà que ça refroidit et 10 minutes pour le démouler. Donc ça c'est une partie, c'est fait. C'est parti. Alors ça on n'en a plus besoin, mais je vais quand même vous le montrer, que moi je vais rincer devant mon fouet, que je vais pouvoir le réutiliser. Alors vous mettez de l'eau tiède dedans, un peu de liquide vaisselle, voilà, parfait, et vous mélangez tout ça. Je vais en fait juste nettoyer cette partie, parce que j'ai déjà le bas. Le goût du liquide vaisselle et on va laisser tout ça de côté jusqu'à ce que ça soit bien égoutté et je vais le réutiliser tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Après j'ai dit qu'on passait au lemon curd. J'ai touché quelque chose? Non, c'est bon, parfait. Alors on va commencer déjà par presser les citrons. Alors là vous avez le pichet complet, donc le pichet 1,25 litre, la collerette et bien sûr le couvercle. Donc j'enlève ce petit couvercle, j'en ai pas besoin et je vais utiliser mon 7 en 1. Alors soit je presse mon citron sur ce petit contenant ou tout simplement j'installe le presse-agrumes dessus et je vais presser du coup mes citrons. Comme ça j'ai pas besoin, voilà. Alors je vais dire que j'ai pas de bêtises. Alors, non, je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, je vais me mettre la farine partout. 3 citrons. Ma petite planche, elle est là. Je me fais de la place. Elle est là. Je vais couper mes citrons en deux. Pourquoi tu t'éteins? Je t'ai pas dit de t'éteindre. Alors, je coupe mes citrons en deux.
presser mon citron. Je vais montrer du coup ce qui va rester, pas grand chose. Tac. Donc ça, ce qui reste, on va utiliser ça. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai la chance, c'est que sur le côté, là, sur le pourtour, je ne sais pas si vous voyez, c'est que vous avez une petite grille qui vous permet justement de récupérer le citron, enfin les pépins de citron qui vous embêtent. Donc là, j'enlève déjà les pépins qui m'embêtaient. Parfait, je continue. Donc là, je presse juste 3 citrons. Pour celles qui viennent d'arriver, faites un petit coucou. Mettez un petit pouce. N'hésitez pas surtout à partager ma vidéo, enfin mon live après. Parce que grâce à vous, je rencontre plein d'autres mondes. J'ai la chance qu'on me suit, donc je vous l'ai dit, en France, mais aussi dans les dom-toms. Ça y est, quelqu'un m'a partagé du coup ma vidéo et j'ai eu des demandes d'amis. Donc là, voilà, j'ai pressé mon citron. Je tapote, ok, encore. Voilà, on nettoie cette partie. On récupère les pépins et je vais vous montrer tout ce que ça m'a donné. J'enlève la collerette et voilà, j'ai mon jus. Donc j'ai à peu près presque 200 ml de jus de citron. Donc ça, j'ai plus besoin. Je mets de côté. Je vais me brasser les mains. Et on va continuer le reste. Alors, il vous faut un pichet 1 litre. On va y mettre le sucre, la maïzena et les œufs. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, on est en train de faire le lemon curd. Donc, il faut 120 g de sucre. C'est 120 ml. Hein. Là, je vais y mettre 3 œufs complets. Donc là, je ne tape pas sur mon pichet, mais je prends plutôt le dos de ma spatule pour incorporer mes œufs. Hein. C'est pas bon de taper sur une base qui passe au micro-ondes. Parce qu'en fait, on crée des chocs. Et à force d'être après passé au micro-ondes, ça fissure. Donc là, j'ai mis 3 beaux œufs, 120 g de sucre. Je vais une fois mélanger ceci. Donc j'utilise mon fouet plat métallique. J'aurais pu utiliser mon Speedy Chef en fait pour mélanger, si j'avais voulu. Et après, transvaser le tout dans le pichet. Donc après, je rajoute 15 ml de maïzena. Donc je prends la petite cuillère qui correspond au 15, je plonge dedans, je tapote et je vais enlever l'excès grâce à ma spatule. Voilà. Parfait. Je referme ma boîte avant de faire une catastrophe. Je vais mélanger ceci. Alors on mélange bien pour que la maïzena soit bien dissoute parce que sinon ça fait des grumeaux et c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Là j'incorpore mon jus de citron. Je vérifie avant de dire des bêtises mais le moment c'est ça. Préparer les manqueurs en mélangeant le sucre, la maïzena, les œufs dans le pichet et incorporer le jus de citron. Et là on va partir en cuisson 5 bonnes minutes. Hein. Donc là, je remélange bien.
Donc on a au four une génoise. Alors s'il veut aller vous montrer, il n'y a pas de souci. Moi je pars pour 5 minutes en cuisson avec mon lemon curd à 600 watts. Vous avez vu, elle a déjà bien gonflé. Elle va presque sortir du, j'ai envie de dire, du moule, la hauteur. Alors je vais mettre 2 minutes 30. Je vais remélanger et je vais remettre 2 minutes 30 de cuisson derrière. Je fais un brin de ménage, vous loupez rien. Après, j'ai plus besoin. Donc après les 5 minutes de... donc les 2 fois 2 minutes 30, je vais mélanger, je remets 2 minutes 30. Quand les 5 minutes au total sont passées, on va simplement rajouter les 50 g de beurre hein, pour lier tout ça. J'ai plus besoin. Ça je vais rincer parce que j'en ai avoir besoin. Tout à l'heure. Donc pourquoi j'ai décidé tout simplement de vous montrer une recette dans ce moule, parce qu'en fait ce moule n'est pas en catalogue, mais par contre il va arriver dès la semaine prochaine en promotion. Donc vous pourrez vous faire plaisir et l'acheter si vous en avez envie. Alors c'est un moule, franchement si maintenant je peux me permettre, c'est un moule, une fois qu'on l'a, on l'utilise assez souvent parce qu'on peut faire des génoises sucrées mais également des génoises salées. Donc tout simplement au lieu de mettre du sucre, on enlève le sucre dans notre génoise qu'on vient de faire. Une fois qu'on la démoule, parce que vous allez voir c'est un moule où il y a comme une génoise, un creux. Donc en fait vous pouvez mettre à l'intérieur, si on fait une version salée, par exemple du Saint-Morel, et par dessus dresser des légumes crus et dresser ça comme une entrée quoi. Donc c'est hyper sympathique quoi, parce qu'il y a plusieurs variantes d'utiliser ce moule. Vous pouvez le faire donc en sucré comme en salé quoi. Par exemple vous pouvez faire en sucré un cookie géant. Là, on fait maintenant un gâteau avec du lemon curd dedans. On aurait pu faire une génoise avec la crème pâtissière et des fruits dessus. Par exemple, des fraises, parce qu'on est bientôt dans la saison. Enfin, ça a déjà commencé la saison des fraises. Donc voilà, après, c'est une question d'imagination et surtout de goût, ce que vous recherchez. Alors, on va continuer. Donc là, j'ai déjà fait une pré-cuisson de 2 minutes 30. Je vais remettre. Alors, il est impératif de connaître bien son micro-ondes. Donc, je vous dis tout de suite, le mien il chauffe pas fort. Donc là, les 2 minutes 30 de reste, je vais rester sur. Je vais augmenter mes watts. Hein. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Alors, pour la deuxième recette, je vous ai dit qu'on fait des cakes provençaux. Donc, pour les ingrédients, il vous faut 125 ml de lait, un œuf, 60 ml d'huile, 125 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Donc ça, c'est pour la pâte. Pour la garniture, parce que la garniture, vous avez beaucoup plus de choix, vous pouvez varier. Là, nous, on va faire à la tomate séchée, donc 50 g de tomates séchées à l'huile, 10 g de pignons de pain et 70 g d'emmental. Et bien sûr, il vous faudra du beurre pour beurrer les ramequins et les chemisettes de farine. Alors, si vous voulez changer maintenant la garniture, vous pouvez la remplacer par exemple par 100 g de dés de jambon. Vous pourriez aussi la remplacer par des olives, donc 50 g d'olives vertes dénoyautées, avec 60 g de mimolette coupée en petits dés. Donc ça, c'est plutôt libre. Sinon, tout simplement aux herbes, 15 ml de persil, 15 ml de basilic, les deux vous les hachez, voilà. Et sinon, vous avez encore la variante savoyarde. Donc savoyarde, c'est 100 g de dés de tomme de Savoie. Et on remplace le lait, du coup, 30 g de vin blanc avec 100 g de lait.
toute manière, je vous mettrai la recette comme hier. Donc, dans le Speedy Chef 2, je vous ai dit hein, qu'il nous fallait. Donc là, j'avais juste du citron. Donc on rince. Là, c'est propre. Parfait. Donc dans mon Speedy Chef 2, je vais y mettre tout d'abord le lait, l'huile et l'œuf. Donc là, j'ai déjà préparé dans mon shaker. Alors, il ne vous précise pas quelle huile. Hein. Vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, de noix, de raisin, enfin ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai de l'huile d'olive, donc j'utilise l'huile d'olive à la maison. Je vais mettre mon œuf. Une fois mélangé ceci, voilà, vitesse 1. Je vais aller voir mon ami le lemon curd qui m'a l'air pas mal. Alors on fait 2 recettes, un sucré, un salé. Voilà, j'arrête. Regardez, donc ça a bien pris, hein. Vous avez vu? Donc heureusement que j'ai mis sur mon micro-ondes plus fort parce que je crois qu'il y a un souci. Donc là je rajoute les 50 g de beurre hein, que je vous ai dit avant. Ouais, je dis pas de bêtises, en morceaux. Et je vais mélanger ça jusqu'il fonde. Hein. Et je vais le réserver de côté jusqu'il refroidisse. Pour pouvoir d'abord finir les 10 minutes de cuisson, 10 minutes de pause pour que ça refroidisse pour que je puisse le démouler et après seulement mettre ma garniture dessus. Donc c'est pas très compliqué, hein, dans le pichet micro-coupe, hein, un lemon curd fait en peu de temps et c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus simple de le faire soi-même. Hein. En magasin, ils vous demandent une fortune pour un petit pot de 250 ml. Là, vous avez vu, je l'ai fait en moins de 10 minutes. Et c'est parfait. Donc voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous avez vu que ça épaissit hein, sans souci. Et je laisse de côté. Hein. Je mets de côté. Alors, je disais, j'ai mélangé mon œuf, mon lait, mon huile. Je vais rajouter ma farine. Donc mes 55 g d'huile et mes 125 g de lait. Là, je rajoute 125 g de farine. Parfait. La levure, donc là, c'est un demi-sachet. Un demi-sachet, c'est 5. Hein. Donc, vous allez plonger la petite cuillère de 5 ml dans votre sachet. Récupérer. Voilà. Voilà. Ça peut être parfait. Et je vais mélanger après parce qu'il vous faut rajouter dedans le gruyère. Donc le gruyère, j'ai préparé 70 g de gruyère dans mon turbo que je vais mixer. Hein. Je le veux vraiment tout fin. Hein, ce que ça donne. On enlève les lames. Donc on va pas avec la spatule silicone, on va tout simplement avec le couteau à l'envers tapoter dessus. Voilà, la lame est propre. Dans mon pichet, du coup, je rajoute mes 70 g de gruyère. Si vous n'avez pas de gruyère, pas de panique, du comté, ça ira aussi. Vitesse 2, du coup. Je mélange juste d'abord la farine. Je ressoulève. Je vais rajouter mon gruyère. Donc ça a collé. Comme c'est une matière grasse, hein, le fromage, ben vous allez avec la spatule silicone récupérer
un max. Pas de gaspillage, hein. On récupère. Voilà, je pense que ça va être bon. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez loupé la moitié, c'est pas grave. Il suffit de revisionner le live, donc en replay. Donc là, on a une préparation bien homogène. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je regarde. Je vais juste un peu récupérer en raclant. Voilà. Comme ça, vous voyez ce qu'il y a. Speedy, j'en ai plus besoin. Turbo non plus. Donc on va le faire. Par contre, j'ai besoin de ma planche pour couper mes 50 g de tomates séchées. Alors, on va tout simplement rajouter à notre préparation du Speedy Chef les tomates séchées dedans. Je regarde juste qu'il n'y ait pas de grumeaux. Non, c'est parfait. Alors, vous coupez ça en petits dés. Alors, soit vous le mettez dans le turbo top, soit vous coupez en petits dés. Moi, j'aime bien des gros morceaux, donc je coupe ça en petits dés. Faites très attention à vos doigts. Parce que le couteau à tomate, il coupe. Enfin, tous les couteaux coupent. Mais faites attention, quoi. Voilà. Allez, j'en ai encore deux. Parfait. Je vais rajouter ça du coup à mon mélange qui est là. Voilà. Sur la table, c'est pas grave. Et les fameux 10 millilitres, enfin 10 grammes pardon, de pignon de pain. Donc vous voyez le mélange, très facile. Un jeu d'enfant, je dirais. Et maintenant, je vais tout simplement préparer mes ramequins. Donc ça, c'est prêt. Mes ramequins, je vous l'ai dit, c'est une matière ultra pro. Hier, on m'a posé la question pourquoi il faut graisser son ultra pro. Tout simplement pour que ça ne colle pas. Pour avoir un superbe démoulage et optimiser la préparation qui est dedans. Donc là, je vais mettre dans un ramequin un peu de beurre. Je vais le faire fondre au micro-ondes et avec mon pinceau, je vais bien chemiser de beurre partout. Allez, je vais en mettre deux ramequins en fonte. Pas longtemps en fait. Vous mettez ça 15 secondes, c'est déjà pas mal. Alors là, je vais ranger mon beurre. Je le remets dans mon beurrier. Au frais. Voilà. Ma farine, elle est là. Parfait. Alors, j'ouvre mon pinceau. Je vais beurrer mes ramequins. Donc, alors, avec le pinceau, c'est bien pratique parce qu'on peut monter, enfin, même avec les mains aussi, mais du coup, la partie à l'extérieur reste propre, parce qu'il n'y en a que sur le pinceau et dans le ramequin. Donc, on en met partout, bien jusqu'au bord, parce que comme il y a de la levure, ça va gonfler. Donc, ça risque même de sortir et du coup, ça peut se coller sur le rebord. Donc, mettez bien de la matière grasse, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Donc, je beurre tout ça. Alors j'aurais pu les préparer en avance, mais je voulais absolument vous montrer qu'à la sortie du four comment est ma génoise. Donc j'ai exprès tout calculé pour que vous voyez tout. Donc voilà, c'est parfait. Faites juste attention de ne pas rayer l'ultra, franchement.
Ça serait dommage de faire des rayures dedans. Parce qu'après, déjà c'est pas beau quand c'est rayé. D'une, et ça risque de pas se démêler comme vous voulez. Donc hier je vous ai montré une recette sucrée dedans. Aujourd'hui je vous montre une salée. Voilà, comme ça vous voyez qu'on peut faire les deux sans souci. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais tout simplement mettre un peu de farine dedans. En attendant, il reste 2 minutes, parfait. Donc on fait le tour comme hier, hein, vous l'avez vu déjà ce que j'ai fait. Donc on tapote légèrement sur le ramequin. Et après, on enlève l'excès. Donc ça donne ça. Une fois qu'on a le coup de main, ça va hyper vite, moi je trouve. Après, souvent les enfants, ils aiment bien faire ça, donc il faut les embaucher. Et là, on va pouvoir... Il y a un peu beaucoup là. Et on va pouvoir mettre la préparation qu'on a fait dans le Speedy Chef 2. Comme ça, en cuisson. Donc là, on va partir en cuisson pour seulement 20 minutes. Sur 200 degrés. C'est rien. Là où il y en a un peu moins, voilà. On enlève l'excès. Hein. Ouais. Là, il y en a un tout petit peu moins. Donc mes ramequins sont prêts. Je me lave les mains et je vais remplir. Comme on a tout dans le pichet micro, enfin dans le pichet gradué, c'est bien pratique pour remplir. Donc on essaye d'être autant généreux dans les 4 et de mettre autant de tomates dans chacun. Ça serait dommage qu'il y en a un qui soit nature. Alors je finis vite. Voilà, et je vais sortir la génoise. Je laisse remplir. Alors, ma génoise, je vais la sortir et me la poser sur ma vitro pour vous montrer ce que ça a donné. Je laisse le en dessous. Donc là, vous avez une très belle génoise. Donc il faut la laisser refroidir 10 bonnes minutes. Donc elle va un peu descendre et après on va pouvoir la démouler. Alors ce qui est super bien, c'est que depuis peu, vous avez la planche ronde qui est en vente. Donc moi je vous conseille de démouler sur cette planche ronde la génoise et après de la garnir. Et après seulement, si vous avez un transporteur à tarte, soit le orange, soit le duplex, posé avec la planche dessus. Ça évitera en fait de rayer votre plateau de vos transporteurs à gâteau. La planche là, elle est top. Donc c'est prêt. Alors, on va finir par ici. Je vais préchauffer mon fond, il est chaud au four, mais je vais le remettre. Cette fois-ci, on va partir pour 20 minutes de cuisson, mais à 200 degrés. Alors, je racle et je rajoute la bouillison. Parfait. Alors si maintenant à la maison vous n'avez pas de gruyère, pas de panique, vous rajoutez à la place du gruyère du parmesan, ça ira aussi. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le gruyère ou l'emmental, ou même le comté, vous pouvez remplacer ça par un autre fromage. Le parmesan, ça passe aussi très très bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Top. Je vais chercher une petite grille parce que ma grille, ma génoise est utilisée. Mince, je n'ai pas de grille, voilà. Je vais dans la vaisselle.
je pose mes ramequins sur ma grille et je vais partir en cuisson, comme je vous l'ai dit, 20 bonnes minutes. Voilà, allez, minuterie. Alors, je vais un peu récapituler pour voir si on arrive à le démouler. Ça va l'air, c'est encore chaud. Donc, pour ma génoise, on revient vite sur la génoise. En outils, j'ai utilisé donc le moule à garnir, le pichet micro-cook, le fouet, la spatule. Bien sûr, en accessoire, il y avait des petites cuillères mesure ou une balance. Si vous avez la balance, ça va aussi. Donc ça, c'est vraiment les outils que j'ai utilisés vraiment. Il faut retenir le pichet et le moule à garnir. Pour mes cakes provençaux, ben, j'ai utilisé les nouveaux ramequins, enfin, qui n'est pas une nouveauté mais qui est revenu à la vente. Les cannes ramequins 175 ml Ultra Pro. Et j'ai utilisé mon Speedy Chef. Donc après, c'est des accessoires à côté. À côté, j'ai utilisé bien sûr des spatules, des ustensiles, donc un couteau, une planche, un pinceau silicone, j'ai utilisé un shaker, j'ai utilisé les petites cuillères mesure, un fouet, le 7 en 1, voilà. Plein d'accessoires à côté, mais il n'y a pas de panique. Le principal outil qu'il vous faut, c'est les 4 ramequins et le Speedy et également les ramequins, le moule à garnir. Voilà, ces produits, s'ils vous intéressent, je vous l'ai dit, ils seront en vente dès lundi, donc vous pouvez venir me parler en privé, je m'en ferai un grand plaisir. Je vais également vous proposer de consulter déjà la promo, parce que je vais la mettre sur mon mur Facebook. Pour celles qui sont sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me demander un ami sur Facebook ou m'écrire en privé si vous voulez et je vous donne toutes les informations qu'il vous faut. Comme toujours, vous aurez en photo les deux réalisations parce que là elle est encore chaude, j'arriverai pas à la démouler. Il faut vraiment attendre qu'elle soit froide pour la démouler et je la garnirai et je vous la mettrai en photo. Je vous mettrai également les deux recettes en copie, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, il y a le lien de ma boutique qui est ouvert jusqu'à demain soir 20 h. Je vous fais de gros bisous, on se donne rendez-vous demain. Écrivez-moi si vous voulez une recette particulière. Voilà, à demain!